L'heure est grave, il va falloir changer des choses. On va le faire ensemble. C'est parti. Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour une vidéo blabla, confession, remise en question, changement. Si vous tombez complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Sumibo. J'ai le même nom sur Instagram si vous avez aussi envie de me suivre sur ce réseau social. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. C'est le moyen le plus rapide pour nous, petites créatrices de contenu, de s'assurer que ce que l'on vous propose vous plaît. Et puis, ça fait toujours plaisir au petit cœur. Cette semaine, petite vidéo blabla rapide parce que le constat est grave, les amis. Je ne porte pas ce que je couds. Cette simple phrase suffit à évoquer une tonne de questions dans ma petite personne et je me suis dit que j'allais en parler avec vous parce que j'espère ne pas être la seule à qui c'est déjà arrivé. J'étais en train de discuter avec Marie, donc si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube en barre de description parce que c'est une personne que vraiment j'adore. J'ai l'habitude de la suivre sur Instagram où elle poste le matin ses looks en fait et à chaque fois je me dis mais c'est trop bien en fait ce qu'elle coud, c'est trop beau, ça va trop bien ensemble, elle l'a trop bien associé et tout ça. Oui, je te congratule Marie, c'est gratuit, c'est pour moi. Je t'enverrai une facture juste après. En fait, j'ai eu comme un petit coup de mais pourquoi moi je le fais pas? En plus tu l'avais dit, t'avais dit sur le live que t'avais fait en janvier que tu réfléchirais mieux tes tenues et tout ça et on est déjà au mois de mars et en fait c'est pas du tout ce que tu fais. Constat, je vous l'ai dit, c'est que je ne porte plus ce que je couds. Là je me suis entre guillemets forcée, c'est un bien grand mot, mais à mettre une chemise qui est beaucoup trop grande, mais que j'aime d'amour parce que c'était des tissus que je proposais sur le site. Bref, ce matin, mais sinon, en fait, cet hiver, je n'ai fait que avec 2 jeans du commerce et des pulls que j'avais dans le commerce. J'ai porté quand même les manteaux, notamment le manteau Vibra de la petite Framboise en léopard que je vous avais présenté dans le bilan couture de janvier, me semble-t-il, que je vous remettrai ici quelque part. Donc celui-là, je le porte, il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, sinon mes tenues, c'est vraiment essentiellement des choses du commerce. Alors, est-ce que ça vient de mon style qui change, de mon âge qui grandit? Vraiment, ça m'a mis un coup, ce passage de 35 ans, je sais pas, je me dis que je peux peut-être plus m'abuser. Oui, je ne peux plus m'abuser, enfin. Je ne peux plus m'habiller comme si j'avais 20 ans, même si j'étais pas à porter des jupes en cuir à la moulinette et des croc-tops en dentelle. Est-ce que c'est mon style qui évolue et qui fait qu'aujourd'hui, dans ma garde-robe, je n'ai plus ce qui me correspond? Est-ce que ce sont des mauvais choix de couture de patron, ce qui est complètement possible? J'ai quand même été déçue. Alors, vous avez été nombreuses à me dire qu'en fait, c'était pas si pire. Effectivement, c'est pas si catastrophique que ça, d'autant plus qu'on parle d'un pyjama et d'une blouse, donc c'est quand même pas comme si j'avais 18 cousettes foirées. Mais ça m'a quand même mis un coup au moral. Et ce que vous n'avez pas vu, mais que j'ai gardé pour vous montrer dans le prochain bilan couture, c'est que là, j'ai recousu une robe fibre mood. On dirait une grand-mère, voilà. Donc, je vais essayer d'en faire quelque chose pour ne pas qu'elle parte à la poubelle. Ça s'est rajouté, en fait, du coup, à une frustration, voilà, et plein de choses se sont mélangées, et je me suis dit, ok, c'est pas possible. Étape numéro 1, faire le tri. Je suis donc allée dans mon dressing, et j'ai fait vraiment un gros ménage. J'ai enlevé les vêtements que ça faisait 2 ans qu'ils étaient là, mais on les met pas, mais peut-être au cas où, mais voilà, non, je les ai enlevés. Pour moi, ça paraît vide. Pour d'autres, on pourrait s'habiller pendant 1 mois sans avoir à remettre les mêmes vêtements. J'ai donc mis tout ça dans un sac que j'ai mis à dispo sur l'application dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est un site de dons, en fait. J'ai aussi fait la même chose sur les bijoux, j'ai fait la même chose sur les chaussures. Alors, les chaussures, je les ai mis sur Vinted, hein, parce qu'il y a quand même des Nike, il y a quand même des tout ça. Pour moi, c'était vraiment l'étape numéro 1 avant de passer à la reconstruction, voyez-vous. Étape numéro 2, faire le point sur ce que j'ai déjà. En vrai, c'est surtout psychologique parce que je sais déjà ce que j'ai en termes de tissu, en termes de patrons. Voilà, je le redis, mais moi, j'utilise Trello pour ranger vraiment tous mes patrons. J'avais fait une vidéo justement sur comment je l'organise que je vous remettrai aussi ici et en barre d'infos. Bref,
Et en termes de tissu, j'utilisais un tout petit classeur avec des feuilles cartonnées et je découpais un petit carré de tissu et je marquais où est-ce que je l'avais acheté, etc., etc. Cette organisation de carnet, elle m'a vraiment duré longtemps. Je pense que ça fait bien 2 ans et demi que je fonctionne comme ça. Mais là, j'avais vraiment besoin de changer. Alors, j'ai gardé le carnet pas loin parce que c'est pas dit que cette nouvelle orga me convienne et que si ça se trouve, je vais repasser à la précédente. J'ai utilisé en fait mon tableau en liège que vous apercevez là-bas, mais bien sûr, je vous mettrai au fur et à mesure de mon discours, je vous mettrai des petites photos, des petites vidéos. En fait, il était vide parce que dessus, il y avait toutes mes inspi de futurs patrons et évidemment, quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai tout enlevé pour éviter d'avoir ça en visuel à chaque fois que je rentrais dans mon salon et depuis c'était vide, ce qui n'était pas forcément mieux hein, entre nous. J'ai donc décidé de le réutiliser en mettant donc mes tissus dessus. Donc vous verrez, j'ai mis sur le côté donc les tissus qui eux n'ont pas pour l'instant de projet mais dont je n'ai pas eu envie de me séparer. Il y en a certains, je pense peut-être pas beaucoup, 6, 7, vraiment pas grand-chose, que j'ai mis de côté pour les donner, notamment à Gilliane, que je vois jeudi. Je les ai mis dans un sac parce que eux, vraiment, je suis restée à les contempler pendant genre 20 minutes. J'étais déjà pas ultra emballée. Certains venaient de la box Dressenstoffen que j'avais reçue, donc c'était pas en plus des choix personnels. Et je me suis dit, ok, est-ce que ça vaut le coup de garder quelque chose que tu vas pas forcément prendre plaisir à coudre parce que c'est une maille, parce qu'elle est un peu rose, etc., etc., dans le besoin de vraiment porter maintenant ce qu'on coud. Non, on met de côté, on enlève. Donc j'ai mis à droite les tissus qui n'ont pour l'instant pas de projet, mais dont je n'avais pas envie de me séparer. Il y en a, c'est clairement psychologique. Je pense qu'il y en a un que je ne courrai jamais. J'espère que je me ferai mentir d'ici quelques mois, mais c'est une mousseline. Je pense que j'avais acheté, mais il y a genre 3 ans ou 3 ans et demi. Elle est juste vert sapin. Elle est pas, vous voyez, exceptionnelle. Elle m'a pas coûté hyper cher. Je crois qu'elle m'a coûté 10 € pour les 3 mètres. Donc, elle a pas, vous savez, ce côté oh là là, c'est un coupon que j'ai payé super cher. Du coup, j'ai trop peur de couper dedans et tout. Mais je sais pas. J'y suis particulièrement attachée à cette mousseline. Elle reste là, mais elle a pas de projet. Et ça m'a quand même permis de me rendre compte que j'avais pas énormément de tissu. Alors j'ai du tissu, j'en ai beaucoup trop au vu de ceux que j'ai sans projet. C'était quand même le côté cool de se rendre compte que ok, j'avais pas non plus eu malgré tout ce que les halls disent des dépenses complètement inconsidérées et inconsidérables, voilà, avec des tissus qui traînent dans des placards plus. Donc ça m'a quand même rassurée. Et ce qui était bien aussi, c'est que ça m'a quand même permis de me rendre compte que j'avais des tissus qui avaient un projet. Parce que c'était aussi ça ces derniers temps. C'était à force d'être déçue, en fait, attendez, je me remets correctement. À force d'être déçue au fur et à mesure des projets, ben quand j'avais un après-midi, par exemple, de disponible, j'avais hyper envie de coudre, je savais pas quoi. Et là, ça m'aide à voir plus clair et à me dire, en fait, il y a des projets et des tissus que tu as depuis que tu les as achetés. Je pense notamment à un tissu crêpe que j'avais acheté chez My Little Coupon en novembre. Je crois que j'ai écrit la date. Je crois que de mémoire, c'est novembre 2023. Je vous mettrai le correctif ici si je dis une bêtise. Je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de coudre encore dans ce tissu, était déjà l'inspiration que je vous avais notée dans la barre de description au moment où je faisais le haul de ce tissu. C'est vraiment dommage pour le coup de ne pas l'avoir cousu parce que mon inspiration et mon envie sur ce projet-là n'a pas changé. Alors, vous me direz, est-ce qu'on a envie de coudre une robe un peu dos nu, à bretelles fines, etc. quand on est en plein mois de novembre et que du coup on sait qu'on va pas forcément pouvoir la porter? Non, ça se comprend. Mais ça m'empêchera de dire j'ai rien à coudre, j'ai pas de tissu, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas de projet et puis je suis nulle et puis nanana. Je pense que ça évitera bien des galères. Donc il y en a plusieurs comme ça où en fait je me suis rendu compte que j'avais les projets, j'avais les idées et j'étais juste pas passée à l'action. L'étape numéro 3, c'était de quel patron j'ai envie pour lesquels je n'ai pas le tissu. Et donc là, j'en ai plusieurs qui m'ont interpellée, si je peux dire, ces dernières semaines, pour lesquels je n'ai pas le tissu. Je ne me suis pas pour autant précipitée sur
sur un achat de tissu parce que je suis pas forcément comme ça. Mais en fait, je me suis dit, ok, je vais les mettre à côté de mes tissus sans projet. Et est-ce qu'il y en a qui peuvent coller? Oui, peut-être, ou non, ça m'inspire pas, ou en fait, est-ce que celui-là, finalement, en fait, je me rends compte que je l'adore, mais j'arrive à me projeter dans rien avec. Est-ce que ça vaut le coup de le garder, etc., etc. J'ai fait aussi cette étape-là. Ça m'a permis aussi, forcément, de re-regarder un petit peu tous les patrons que j'ai, de me reposer notamment beaucoup de questions de look aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dois améliorer. Pas améliorer pour les autres, mais améliorer pour moi, parce que je pense que je suis dans une période où vous allez connaître cette période. Vous savez, la période où mes cheveux, c'est n'importe quoi. De toute façon, je fais que les attacher parce qu'ils sont moches. Comme je suis angoissée par différentes choses, du coup, j'ai plein de petits boutons, du coup, je suis moche. Et puis, de toute façon, dans 2 mois et demi, il faudra que je me mette en maillot de bain. Mais comme je pèse un quintal, je suis moche. Ça n'aide pas, voyez-vous. Je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire, mais il y avait un lien avant. Il y avait un lien. Oui, oui. Donc, bref, j'ai pas retrouvé au final ce que je voulais dire. Donc, j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui. J'ai fait le point sur mon dressing, j'ai fait le point sur mes tissus, j'ai fait le point sur mes inspi patrons. La prochaine étape, ça va être de s'intéresser à ce que j'ai vraiment envie de porter. Et là, bien sûr, Pinterest va être mon ami. Pinterest, Google Images, voilà, peu importe, pour essayer justement de mieux coller au style que je veux avoir aujourd'hui et certainement me rendre compte que du coup, j'ai déjà les patrons qu'il me faudrait. Je pense notamment, vous voyez, au pantalon par exemple Peaches de Fibre Mood, que j'avais déjà essayé plusieurs fois. Là, c'est Bliss en ce moment aussi de Fibre Mood qui me donne grave envie. Mais c'est typiquement le genre de pantalon que j'ai envie de porter parce que taille haute, parce que ça me permettra de paraître moins large, mais un peu plus peut-être tiré en hauteur. Enfin, je ne sais pas. Quel type de robe j'ai envie de mettre? Est-ce que j'ai envie d'avoir des robes plus colorées, plus sages? Est-ce que finalement ma palette de couleurs, elle est pas plus unie que avec des grosses fleurs, par exemple? La 5e étape, ensuite, ce sera de passer à la couture, voilà, et de travailler de manière, et de coudre de manière plus réfléchie, si je peux dire, pour éviter de nouveau avoir ce constat-là. Parce que c'est vraiment pas chouette pour le moral, franchement, je vous le dis. Donc, je ne sais pas, vous, si vous avez déjà traversé ce type de période. Là où ça me perturbe, c'est que d'habitude, j'arrive toujours à me dire je vais coudre ce projet dans ce tissu et bim, j'y vais. En fait, j'avais très très peu de moments où je me retrouvais face à mes tissus ou face à mes patrons et où je savais pas quoi faire. Assez rapidement, normalement, je trouvais comment assembler les choses, où c'était une évidence en fait tout simplement, et du coup j'avais pas ce moment où je me disais mais qu'est-ce que je fais, et où je tourne en rond, et au final il y a 1 heure qui s'est passée à fouiner et à vérifier ce qu'on avait en stock et on n'a rien commencé. Du coup après on se dit ça sert plus à rien que je commence à coudre, et en fait ça c'est vraiment nouveau pour moi. J'ai vraiment pas envie que ça s'installe. Donc là, super, on va rentrer dans une période où normalement on a un peu plus de soleil, même si je porterai pas tout de suite ma fameuse robe dos nu, bretelle bleu royal parce que c'est pas vraiment la période. Je préfère quand même la coudre maintenant si je sais pas quoi faire mais que j'ai envie de coudre, plutôt que de me morfondre et de me culpabiliser presque pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis en commentaire. J'ai toujours été très transparente avec vous et c'est vrai que j'ai du mal à faire évoluer mes envies et mes vidéos surtout si je vous tiens pas un peu au courant de tout ce qui se passe dans ma tête. Donc c'était vraiment une vidéo rapide de constat, ok? Maintenant que mon tableau est à jour, que mes idées sont neuves parce qu'elles sont rangées différemment, je vais pouvoir coudre, je vais en profiter, je vais terminer ma journée en cousant. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures couturesques qui, je l'espère, seront bien plus réfléchies que les précédentes. Salut!